veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, tu es. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Oh, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Rabbi, je t'aime, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Merci Seigneur. Ta beauté est immense, ta grandeur est immesurable, parce que la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, les cieux c'est ton trône et la terre c'est ton marchepied, mon Dieu, mon roi. Regarde la manière que cette pavillon du ciel est étendue, elle n'a pas de colonne, mais elle ne tombe pas, notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'adorons, adorons les grands dieux, parce que tu as payé le plus cher de ta vie, tu as donné ta vie en sacrifice, Seigneur. Au moyen de ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour dire ton Père, Seigneur. Voilà pourquoi, à cause de cela, les 24 êtres vivants, les 24 êtres vivants, ils jetèrent leur couronne pour te dire que tu es digne, tu mérites la gloire, tu mérites la puissance, tu mérites l'honneur, la majesté des siècles, Seigneur. Qui pouvait vaincre le péché, Seigneur? Tu es le seul, tu es tenté dans le temps. Tu as vaincu le péché. Tu es descendu dans le séjour des morts. Tu as vaincu la mort. Par la résurrection, Seigneur, nous avons aujourd'hui l'espérance, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, notre Dieu était désarmé. Parce que ce jour-là, je pouvais se poser la question, Seigneur. S'il y avait quelqu'un qui peut revenir parmi les morts, il y aura l'espérance qu'il va vivre, Seigneur. Mais Adonai le grand, tu étais désarmé. Tu as confessé, tu as confirmé cette prophétie parce que tu es descendu dans le séjour des morts et tu es remonté vivant. Voilà pourquoi nous avons l'espérance, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, parce que nous avons cru. Nous aurons la paix, nous avons la stabilité, nous avons la grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous aurons la bénédiction, Seigneur. Nous aurons la délivrance pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous t'élèvons parce que tu es le seul nom, Jésus, qui est élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. À ton nom, Seigneur, tous tes genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux, sous la terre, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, laisse que, Seigneur, ta majesté soit élevée, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur, notre Dieu. Il peut y avoir des rois sur la terre, mais toi, tu es le roi des rois. Il peut y avoir des seigneurs sur la terre. Il y a des seigneurs, tu es le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur. Quand tu dis la chose s'accomplit, Seigneur. Tu as créé toutes les choses, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités. Tout existe par toi et pour toi, notre Dieu était désormais. Voilà pourquoi notre Dieu, à cause du renouvellement de ta grâce, à cause du renouvellement de ta bonté, Seigneur, à cause du renouvellement de toutes tes choses, Seigneur, tu m'as donné la vie, tu m'as donné l'être, tu m'as donné le mouvement. Pendant qu'il y a ce moment, Seigneur, il y a les gens qui sont dans le coma profond, Seigneur. Ils ne peuvent pas bouger. Ils cherchent à parler, mais ils ne
peut pas parler, Seigneur. Je cherche à voir, mais il ne peut pas voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais tu m'as fait grâce. Non, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cause de la sainteté, mais c'est ton amour, Seigneur, qui est immense et qui est grand, je suis incapable, Seigneur, de mesurer, Seigneur, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu es un Dieu grand, Seigneur, tu es un Dieu grand. Mon merci, Seigneur, pour ce projet de bonheur que tu as manifesté dans ma vie, Seigneur, pour comprendre le plan du salut. Quel honneur, la gloire, la puissance, la majesté te revient à toi, le seul vrai Dieu, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Nous allons prendre la Bible avant de faire tout un petit commentaire. Prenons nos Bibles. Exode 27, verset 1 jusqu'à verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu dis Amen, c'est comme ça que tu enfantes un fils. On n'est pas quand même en Égypte, on doit forcer les Égyptiens. Les Hébreux, on ne les force pas. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel, tu les couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendres, des cendriers, de pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu le feras d'airain, tous ces ustensiles. Prenons une autre écriture, Ésaïe 66, je crois que j'ai déjà donné cette écriture ici, je ne me trompe pas. Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici l'Éternel arrive dans le feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. Je prends le verset 16. C'est par le fait que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toutes les chairs. Et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. Prenons une autre écriture, Matthieu. Matthieu 5. Je prends le verset 44. Je commence par le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, il fait prévoir sur les justes et sur les injustes. Prenons encore une autre écriture. Romains 12, verset 20. Je commence par le verset 19, c'est mieux. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Pour terminer, Apocalypse 8. Apocalypse 8. Apocalypse 8. Je prends Apocalypse 8, verset 1 jusqu'à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ un demi-heure. Et je vis les 7 anges qui tenaient, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur fit donner. Un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, et on prit un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il l'offrit avec le prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée du parfum monta avec le prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonneurs, des éclairs et un tremblement de terre. Que le Seigneur bénisse et ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible me dit ceci. Il y avait un frère dans la Bible qui était né, qui était aveugle, né de naissance. Les apôtres posèrent la question au Seigneur, est-ce que l'aveugle est ici? Pourquoi il est aveugle? C'est son péché? C'est le péché de son père? Ou c'est le péché de sa mère? Mais la Bible, le Seigneur répondit, ce n'est ni son père, mais c'était afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Dans le tableau des miracles, il y a, avant la venue du Seigneur, il y a certains miracles que, même si un prophète voulait le faire, ne pouvait pas le faire. Parce que les promesses messianiques empêchaient que d'autres miracles puissent s'accomplir. Afin que le Seigneur puisse nous donner les yeux, le jour que ces miracles se feront, que nous puissions voir automatiquement que ça, c'est le Messie. Parce qu'il est écrit, quand le Messie viendra, il ouvrira les yeux des aveugles et il ouvrira les langues et la bouche des muets. Les prophètes pouvaient résister à mort. Les prophètes pouvaient permettre, et les prophètes Élie, les prophètes Moïse, les prophètes Élisée, ils pouvaient se permettre de faire plusieurs miracles, mais le Seigneur ne pouvait pas le permettre d'ouvrir avec les yeux. Le Seigneur ne pouvait pas le permettre de dilater la bouche d'un sourd, de commencer à parler. Parce que si cela s'accomplissait dans leur parcours du ministère, on aura la confusion de comprendre qui était réellement le Messie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'aveugle était né aveugle. Mais le Seigneur dit que c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Le Seigneur, il prend la boue, il jette la salive et il applique sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle a recouvert pas totalement la vie, mais il commençait à voir les hommes comme étant les arbres. Et le Seigneur dit à l'aveugle, va dans la piscine de Siloé, lave-toi et tes yeux s'ouvriront. Quand il est parti à Siloé, il a lavé ses yeux, il a commencé à voir clair. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur qui était créateur du ciel et de la terre, qui pouvait directement guérir cette personne, comme aussi il a guéri l'aveugle Bartimée. Mais nous comprenons le Seigneur dans sa manière de faire. Dieu n'a pas voulu seulement rester dans un système. Ça, c'est sur le plan de la diversité. Dieu n'a pas voulu rester dans un système,
Et la manière qu'il a guéri Bartimée, c'est la même manière qu'il doit guérir aussi l'aveugle né. Il avait cette possibilité de le faire. Mais le Seigneur, afin qu'il puisse s'expliquer au travers les Écritures, le Seigneur voulait s'expliquer de plusieurs manières. Et derrière chaque miracle que le Seigneur faisait, il y avait derrière ça une pensée, en dehors des miracles qui étaient une réalité, mais il y avait aussi une pensée prophétique dans le miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends le premier exemple. Bartimée voyait le Seigneur passer. Et Bartimée, il crie, « Fils de David, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. » Je vous ai dit la fois passée, je vous dis ceci, je ne sais pas si j'ai dit ici ou bien là où je prêchais quelque part, j'ai dit, les apôtres, quand ils étaient dans le chemin d'Emmaüs, ils ont rencontré le Seigneur sur le cours du chemin. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à parler à Jésus de Jésus. Ils parlaient de Jésus à Jésus. Il dit, oh, tu ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Jérusalem. Jésus-Christ fut un prophète puissant, en acte et en parole. Mais on croyait qu'il devait nous délivrer de la main des Romains, mais ce n'est pas ainsi. On est resté tel qu'on était là. Les apôtres, comme étant les Juifs, et ils entendaient le Messie d'une autre manière. Nous aussi, comme étant les nations, nous entendons Christ d'une autre manière. Pour eux, la présence du Messie, c'était délivrer d'Israël sous l'emprise des nations. Mais dis-moi, le Seigneur est mort, il les a laissés sous l'emprise des nations. Ils n'ont pas compris que le Seigneur, dans sa première venue, le Seigneur n'est pas venu seulement pour guérir, pour délivrer Israël de la captivité, mais le Seigneur est venu pour restaurer l'âme de l'homme qui était détruit par le péché. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la première mission de la vie de l'homme, quand le Seigneur vient premièrement pour restaurer, guérir l'âme du péché. Parce que la maladie, ce n'est pas la fièvre, selon Dieu. Bien que c'est la maladie qui fait souffrir le corps, la maladie, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Mais la maladie, selon Dieu, c'est la vie du péché. C'est la prostitution, les mensonges, les vols, la cupidité. Voilà pourquoi un jour le Seigneur dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Mais quand on regardait les femmes qui étaient tout autour de Jésus, il n'y avait personne qui souffrait la fièvre. Il n'y avait personne qui avait le maux de tête. Mais du moins, la maladie, c'était quoi? C'était les gens de mauvaise vie. Et lui, comme étant le vrai médecin, quand il vient pour guérir les gens qui ont le mauvaise vie. C'est pour dire que, tel que nous sommes réunis, même moi qui vous prêche, personne n'a encore atteint la perfection. Car la perfection, c'est un processus. Que le Seigneur bénisse. Donc, en termes, les termes le plus simple, personne, sauf par la folie, peut dire que moi, le jour que je crus, et automatiquement, je me suis converti et j'ai laissé tout. Non. Même tel qu'on est aujourd'hui, il y a certaines séquelles du péché qui continuent à nous suivre jusqu'à aujourd'hui, mais on a déjà pris beaucoup des années dans la foi. C'est pour dire que la perfection, c'est tout un travail que Dieu fait petit à petit, jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. Vous savez, je vais donner des petits exemples pour un peu mieux m'expliquer. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un il a construit les moyens avec le temps, donc il avait 10, 20, 30, 50, 60, 80, 200, 300 000, sa manière d'utiliser les finances est différente. Et que celui, quand il a commencé, il a directement 10 000. Sa manière d'utiliser sera différemment. Celui qui se prétend se convertir directement, le parcours de la vie dans les choses de Dieu va les rattraper avec le temps. Et quand ce parcours va les rattraper, sa chute sera un scandale. Sa chute sera un grand scandale. Vous savez, quand quelqu'un qui se prétend déjà qu'il est parfait, s'il arrivait que quelqu'un le voit seulement dans le péché, la personne peut s'écarter définitivement devant la voix de Dieu. Par la honte, parce que ce qu'il disait qu'il est, ce n'était pas ce que sa conscience lui disait qu'il est. Tu peux te dire ce que tu es, mais ta conscience sait réellement ce que tu es.
Voilà pourquoi le publicain, quand il priait, le publicain disait, Seigneur, Seigneur, apaise-toi. Apaise-toi parce que je ne suis pas digne de soulever ma tête au-devant de toi. Mais les pharisiens priaient. Moi, je prie 5 fois. Moi, je jeûne. Moi, je donne ça. Je donne même la dîme de la menthe. La Bible dit, le Seigneur a exaucé la prière des publicains. Parce que le publicain priait, sa prière était conforme à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Seigneur, apaise-toi. Apaise-toi. Les seigneurs, selon la Bible, l'Éternel s'irrite à tout le temps. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Les seigneurs, l'Éternel s'irrite à tout le temps. Mais pour que les seigneurs s'apaisent, il y a un sacrifice qui a apaisé la colère de Dieu. Pour que toi tu sois agréable, il y a quelqu'un qui a détourné la colère de Dieu vers lui. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous pouvons nous lever devant Dieu, c'est à cause de ce sacrifice qui a apaisé la colère de Dieu. Parce que la Bible dit, le présent qu'on offre en secret apaise la colère. C'est par là que nous comprenons avec facilité des Écritures, à la croix, le Seigneur a reçu le présent en secret. Parce que s'il avait reçu tout le monde pour voir que le Seigneur a reçu le présent, les gens pouvaient dire qu'on a corrompu Dieu. Mais Dieu devait recevoir le présent en secret. Voilà pourquoi à la croix, pour que les gens ne voient pas comment le Seigneur est tenté de prendre le présent, la nuit a intervenu à la croix. Lisez très bien la Bible. Hein. Quand il lit la Bible, tu verras que la croix, pendant qu'il était la 6e heure, c'est la 9e ou bien la 6e heure, la 9e heure, à la 9e heure, il n'a pas les ténèbres. Mais à la 9e heure, les ténèbres ont rempli toute la terre, afin que personne puisse voir comment Dieu recevait le présent. Sauf nous qui avons les lunettes prophétiques, on avait la capacité de voir même les ténèbres par la lumière du chandelier, que le Seigneur a pris quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Dans d'autres termes, le Seigneur comme étant le juge, c'est ce présent-là qui a apaisé la colère de Dieu pour qu'aujourd'hui, le Seigneur exauce ta prière. Ce n'est pas par ta propre sainteté, ce n'est pas par l'effort de la chair, ce n'est pas parce que tu viens tout le temps dans l'église, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Si le Seigneur n'était pas mort, n'avait pas donné sa vie comme étant sacrifice, jamais personne ne pouvait entrer de sa lieu, personne, Dieu pouvait l'exaucer. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, l'aveugle né, le Seigneur dit, ce n'est ni lui, ni sa mère, mais le Seigneur l'a guéri. Il a commencé à voir, mais il n'a pas vu clair. Pour qu'il voie clair, on devait l'envoyer à la piscine de Siloé. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que je comprends l'œuvre de la croix comme étant la pensée de l'éternité. Parce que l'œuvre de la croix, c'est la pensée de l'éternité. Et dans d'autres termes, l'œuvre de la croix, c'est l'éternité sur la terre. La croix, c'était l'éternité. Pourquoi j'ai dit la croix, c'était l'éternité? Parce que c'est par la croix que nous sommes sauvés. Bien qu'on n'était pas encore nés dans la chair, mais Dieu, dans le plan du salut, tous ceux qui ont été sauvés, le Seigneur les a sauvés dans l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Gide 1, verset 20 dit, il dit ceci, le Seigneur a donné la foi à tous les saints. Tous les saints ont reçu la foi à la croix. Même ceux qui étaient nés, mais ceux qui n'étaient pas nés. C'est-à-dire les jours que le Seigneur a accompli l'œuvre de la croix, il nous a permis de commencer à voir, mais de ne pas avoir clair. Voilà pourquoi tout au long de ta vie, quand tu commençais à marcher, tu pouvais comprendre que le plan du salut pouvait commencer à bouillonner en toi, bien que tu n'avais pas encore compris les choses de Dieu. Voilà pourquoi tu verras, il y a d'autres choses qui te pratiquaient. C'est pendant que tu n'avais pas encore connu les chemins du Seigneur, mais quand tu regardais, tu l'appliquais conformément à ce qui est écrit. Parce que l'œuvre de la croix, c'est la boue que le Seigneur a soufflée, la salive, et on a appliqué sur les yeux et tu as commencé à voir, mais tu ne pouvais pas voir clair. Je vais donner l'exemple terre à terre, très terre à terre. J'étais dans le groupe de prière, j'étais en Nzambe Malam. Mais pendant qu'on prêchait sur le ministère de la femme, je n'avais pas suffisamment des Écritures pour me défendre.
Mais il y a une force qui était en moi qui me disait que la femme ne peut pas prêcher. J'ai refusé que la femme puisse prêcher, mais sans argument, parce que l'œuvre de la croix, la pensée de l'éternité, quand le Seigneur l'a accompli à la croix, il a permis déjà que cette œuvre puisse m'ouvrir les chemins du salut, bien que mes yeux ne pouvaient pas voir clair. Que le Seigneur bénisse. L'œuvre de la croix a permis de nous guérir. De guérir l'âme, bien que la chair n'a pas encore achevé l'œuvre de la rédemption de la chair n'est pas encore accomplie. Parce que par rapport au salut de l'âme, ceux que le Seigneur a sauvés, ils sont déjà sauvés. Même s'il est imparfait aujourd'hui, je ne te dis pas de demeurer dans l'imperfection, mais demain, tu atteindras la perfection. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, l'église c'est un corps qui est composé de différentes parties. Mais tu peux être le parti du corps, mais tu es faible. Voilà pourquoi quand les doigts ont mal, même la tête souffre. Les pieds souffrent. Les oreilles souffrent. C'est pour ça, dans l'église véritable, l'amour, la charité, c'est les clés de la vie éternelle. Vous savez, nous les chrétiens, soi-disant, nous avons dépassé certaines bornes du christianisme. Voir quelqu'un dans le péché, commencer à se moquer de lui. Mais peut-être c'était membre dans le corps de Christ. Or, voir quelqu'un dans le péché en étant membre du corps, ça doit être l'objet de la tristesse, de pleurs, parce que même si les doigts ont mal, mais les larmes sortent des yeux pour éprouver cette douleur qui est dans la main. Mais aujourd'hui, c'est différent. Voilà pourquoi la Bible dit à cause de la croissance du péché, à cause de la croissance de l'iniquité plutôt, la charité de plusieurs refroidira. Mais l'Écriture dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Car là où il y a le péché, il y a aussi la surabondance de la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Dieu a mis la connaissance de la parole afin de nous permettre de marcher conformément à ce qui est écrit. Mais le Seigneur ne s'est pas seulement limité à Siloué et à jeter la salive sur la boue, mais il a envoyé cette personne à la piscine de Siloué, qui est synonyme d'un envoyé. Le Seigneur, un jour, il dit, je leur parle en parabole, afin qu'ils voient dans leurs yeux qu'ils ne voient pas, afin qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, le voir, l'entendre, la compréhension, vient ces choses, quand quelqu'un comprend, automatiquement il voit, automatiquement il comprend aussi. La compréhension, le voir, ça vient tous d'une seule fois. Et dans d'autres termes, si cette personne était aveugle, dans d'autres termes, il était privé du salut. Parce qu'un aveugle ne peut pas voir, même comprendre les choses de Dieu. Tu peux voir avec tes deux yeux, mais comme tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu es un aveugle. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé à la piscine de Siloué, qui est le synonyme du ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est le second toucher. Le premier toucher, c'est l'œuvre de la croix. Mais le ministère de la parole, c'est le second toucher, afin que tu puisses voir clair. Voilà pourquoi je crois que la parole que nous sommes en train de prêcher, c'est la collyre qui te fera tomber les écailles. Afin que tu puisses comprendre les choses de Dieu. Qu'est-ce qui empêche beaucoup de gens de réussir dans la vie? La compréhension de la parole, la compréhension de marcher avec Dieu. C'est difficile de marcher avec Dieu. Mais quand quelqu'un comprend Dieu, il va facilement marcher avec Dieu. Je vais expliquer avant d'entrer dans ce que je suis en train de prêcher. Comment on peut marcher avec Dieu? Comment on peut marcher avec Dieu? Je prends un exemple. La vie, Israël,
quand ils ont bu l'eau du rocher, bien quand ils sont sortis directement de l'Égypte, c'était le début des combats pour aller vers Canaan qui est la destinée. Le fait de croire, de sortir, c'est le combat. Mais Israël, puisqu'il peut se réussir dans son combat, c'était quoi premièrement? Israël ne se levait pas quand le Seigneur ne se levait pas. Israël marchait quand la colonne de feu se levait et Israël aussi s'élevait. Mais quand la colonne de feu ne se levait pas, l'Israël aussi ne marchait pas. Parce que si Israël s'élevait avant la colonne de feu, si la guerre se présentait là-bas, Israël ne pouvait pas vaincre cette guerre. Mais si Israël entendait que la colonne de feu s'élève, même si la guerre vient, l'Écriture dit, le Seigneur, lève-toi, afin que tes ennemis se dispersent. Et il dit, gardez silence et je combattrai pour toi. C'est-à-dire, si tu viens bien marcher avec Dieu, laisse Dieu prendre la direction de ta vie. Laisse-toi conduire par Dieu dans tout ce que tu es en train de faire, dans le mariage, dans le travail, dans ta pensée. Ne te laisse pas emporter par tes propres pensées, parce que les pensées de l'homme n'est qu'une vanité. Et Dieu a exprimé la réflexion, ses pensées au travers les Écritures. Les Écritures, c'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire, même si je souffre, même si on se moque de moi, quand je recours à la pensée de Dieu, j'aurai la solution. Je prends un exemple de la Bible. Il y a une femme qu'on appelle Anne. La Bible dit, sa rivale se moquait ou bien se la mortifier. Mais Anne a compris, dans la moquerie, je dois me recourir à Dieu. Il est allé prier, il a répandu son cœur. Vous savez, des fois vous priez, mais tu pries, mais tu ne répands pas ton cœur. Tu pries, Seigneur, aide-moi, j'ai des problèmes. Seigneur, aide-moi. Tu es là, tu cries pour que les gens connaissent que tu cries. Mais Anne, il a répandu son cœur. Le Seigneur voit le cœur. Des fois, on parle, ce n'est pas ce que nous parlons, ce n'est pas ce qui sort de notre cœur. Le cœur peut être une autre chose et la bouche peut parler d'autre chose. Mais Dieu que nous prions, Dieu voit le cœur. C'est-à-dire, Anne a répandu son cœur. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Et le Seigneur l'a exaucé. Qui connaît les enfants de Pénina? Leur nom, personne. Mais du moins, nous connaissons même un nom de l'enfant de l'âne dans la Bible. Et c'est une histoire qui se répétera de génération en génération. Quand tu repens ton cœur devant Dieu et que Dieu fait quelque chose dans ta vie, la chose que le Seigneur fera restera tous les jours dans ta vie. Ça sera inoubliable. Ça sera un exemple. Même quand tu marches, les gens diront, ce monsieur ici, on était avec lui, ce monsieur ici prie. Je prends un exemple encore dans la Bible. Il y a une femme qu'on appelle la femme de Sunem. Le prophète a ressuscité son enfant. La femme était partie dans une ville lointaine avec son fils. Mais l'histoire est restée. Géasi parlait au roi. Quels sont les miracles? Les grands miracles qu'Élisa avait fait. Il y avait une femme qui avait perdu son enfant. Premièrement, cette femme était stérile. Le prophète a prié pour lui. Là, il y a un enfant. L'enfant était mort, le prophète l'a ressuscité. Pendant que le prophète parlait, la femme aussi venait avec l'enfant. Directement, Géasi a dit, voici la femme et voici le fils. Comme il y avait la femme et le fils était encore en vie, le fils a permis que le roi puisse rembourser, remplacer tout ce que cette femme a perdu pendant 7 ans. Je vais te dire aujourd'hui, tout ce que tu as perdu, la souffrance que tu as endurée, si tu as le Fils en toi, si tu conserves Jésus dans ta vie, le Seigneur fera que tout ce que tu as perdu, que ça soit remplacé. Mais le problème est qu'il faut que tu gardes la vie de l'enfant en vie. Beaucoup, ils ont Jésus, mais leur Jésus n'est pas vivant. Pourquoi? Parce que dans la difficulté, ils ont laissé tomber l'enfant et l'enfant est mort. Comment on tue l'enfant? On tue l'enfant par le péché. C'est-à-dire, même si les choses ne vont pas, même si je pleure, même si ça ne marche pas, c'est que la personne ne peut pas marcher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il faut prendre, si quelqu'un vraiment c'est une femme, et elle connaît les douleurs de la maternité, prends l'exemple d'avoir un enfant, de te priver de manger, mais d'accepter que l'enfant puisse manger. Prends l'exemple, tu es malade, mais tu dois allaiter l'enfant, mais tu ne peux pas faire autrement. Tu acceptes de souffrir, mais d'allaiter un enfant. C'est comme ça avec le Seigneur. Accepte de ne pas faire l'impudicité. Même si les situations ne vont pas, refuse de faire l'adultère, refuse de mentir, refuse de voler à cause du Seigneur.
en gardant l'enfant, à cause du fils, le Seigneur n'a pas écouté la voix d'Agar, mais le Seigneur a écouté le cri du fils pendant que le fils pleurait. Parce qu'Agar, pendant qu'il a quitté la maison de Sarah, Agar pleurait. Agar souffrait dans le... Mais le Seigneur n'a pas écouté les cris d'Agar. Tu peux crier, tu peux pleurer. Peut-être que Dieu ne peut pas écouter ta voix. Mais si le Fils en toi, si Jésus est en toi, les cris du Seigneur, Dieu l'a écouté, Dieu exaucera et le Seigneur te visitera. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur te bénisse. Nous parlons sur l'autel des holocaustes qui était en Airain. Nous avons dit ceci, l'autel qui était en Airain, qui avait les cornes qui étaient sur l'étole. On va expliquer. Je crois que l'autel, je ne sortirai pas maintenant. Je vais expliquer comme le pasteur a soulevé les jeudis. Les jours qui viennent, je vais expliquer l'autel comme étant la ville des refuges. On va parler un peu sur cela. L'autel comme étant les lieux du jugement. Pour les gens qui sont venus pour la première fois, je vais reprendre un peu pour avancer très vite. La Bible dit ceci, quand quelqu'un péchait en Israël, la personne a ramené son sacrifice, l'animal, pour que, en imposant la main sur l'animal, en communiquant la vie de son péché sur l'animal devait passer sur l'autel pour être jugé. Et celui qui a imposé la main sur l'animal était exclu de son jugement. C'est-à-dire c'est l'animal qui souffrait parce que Dieu exerce son jugement par le feu. Voilà pourquoi nous croyons, avec les Écritures, les châtiments qui nous donnent la paix, ça c'est Jaïe 53, étaient tombés sur lui. Voilà pourquoi il verra une postérité prolonger ses jours. On ne pouvait pas prolonger nos jours si les châtiments qui donnent la paix n'étaient pas tombés sur Jésus. Donc, d'autres termes, avant la venue du Seigneur, personne ne pouvait prolonger ses jours. Prolonger ses jours, c'est-à-dire quoi? Personne ne pouvait recevoir la vie éternelle. Comme le Seigneur a accepté de mourir à la croix, les châtiments étaient tombés sur lui. Le Seigneur nous a prolongé la vie jusqu'à la vie éternelle. Voilà pourquoi je crois. Celui qui reçoit la parole éternelle, il demeure ou elle demeure éternellement. Parce que cette parole, c'est la parole de la prolongation de la vie. Voilà pourquoi nous, dans la matière de la chair, un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu dort. Parce que, je change, un enfant de Dieu peut mourir, mais il meurt avec l'oreille. Ça, ce n'est pas moi, Jean 5. L'heure est venue où les morts qui sont morts en Christ entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui entendront ressusciteront. Tu es mort, mais tu es mort avec l'entendement. C'est comme tu dors en éveil. Je prends un exemple terre à terre pour me faire comprendre. Vous savez, une bonne maman, quand elle a un enfant bébé, si l'enfant dort, elle dort, mais son oreille reste en éveil. Sauf qu'il soit une maman qui ronfle comme un vrai ronfleur la nuit. Mais une vraie maman, quand elle dort, son oreille reste en éveil pour écouter les mouvements de l'enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pour un enfant de Dieu, s'il meurt, non, il ne meurt pas, il dort. Parce que son oreille, les jours, le son de la trompette sonnera, il ressuscitera pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. L'autel, c'était le lieu du jugement. Quand il n'y avait pas le son. Le trône du jugement, c'est le même trône, était aussi le trône de la grâce. Quand il y avait le sang. C'est ce qu'on va expliquer quand on va expliquer les vies des refuges. C'était aussi le trône de la grâce. Mais le feu pour immoler l'animal, le feu devait descendre du ciel pour consumer l'animal qui était sur l'autel. Et après cela, Dieu a donné une loi. Le feu sera perpétuellement conservé sur l'autel des holocaustes. Ce même feu qui était sur l'autel des holocaustes
c'est le feu qu'on mettait sur le brasier, c'est le feu qu'on allumait les chandeliers, c'est le même feu qu'on allumait aussi l'autel des parfums. Donc, dans d'autres termes, le feu, c'était le jugement que l'animal a subi. Le feu aussi, c'était aussi le même feu entré dans le brasier, le même feu entré aussi dans les chandeliers et le même feu était aussi entré par l'autel. Par là, avec beaucoup de facilité, tu verras que la lumière aussi, la lumière du soleil, c'est aussi un jugement. La lumière du soleil, selon la Bible, c'est aussi un jugement. Que le Seigneur bénisse. Je donne les Écritures. La Bible dit il y a un temps qu'on peut regarder le soleil et il y a un temps qu'on ne peut pas regarder le soleil. La lumière est douce. Elle permet les yeux de voir le soleil. Est-ce que le soleil, quand on a les yeux ouverts, tu peux le voir? Mais la Bible dit que c'est la lumière qui permet encore de voir le soleil. Le soleil comme étant le juge qui préside le jour, tu ne peux pas le regarder. Mais quand tu reçois l'enseignement, parce que la lumière c'est l'enseignement, qui te permet de voir encore une autre lumière qui est le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mais je ne suis pas là-bas. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le feu qui descend sur l'autel, c'est ce que nous appelons la prédication de la croix. Le feu qui entre sur le brasier, c'est aussi la prédication de la croix. Le feu qui entre dans les chandeliers, c'est la prédication de la croix. C'est pour dire aujourd'hui, toutes les prédications que nous prêchons, c'est la prédication de la croix. Est-ce qu'on se comprend? Or, comme nous prêchons la prédication de la croix, c'est un jugement de la vie pour les gens qui ont cru et qui sont en train de vivre cette parole. Mais la prédication de la croix, c'est un jugement à la condamnation pour tout celui qui ne vit pas la parole parce qu'il a pris le jugement que Dieu a châtié, Jésus en vain. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, sur l'autel, il y avait 5 ustensiles. La fourchette, les pelles, les bassins. Et je prends aujourd'hui le brasier. La Bible dit Dieu convertit sa colère dans le brasier. Dans d'autres termes, le brasier, c'est le symbole de la colère de Dieu. Mais dans ce brasier ici, qu'est-ce qu'on mettait? Le parfum. Les parfums. Je prends un exemple terre à terre. Dans l'église catholique, tu verras, on prend l'ascensoir. Les prêtres, ils prennent l'ascensoir, ils commencent à faire le mouvement de l'encens. C'est ce qu'on appelait l'ascensoir. Et l'ascensoir, selon la Bible, l'encens selon la Bible, l'encens c'était l'image de la prière et l'image de l'adoration. Est-ce qu'on se comprend? L'encens c'était l'image de la prière et l'image de l'adoration. C'est-à-dire dans le parvis, en dehors des sacrifices qu'on offrait comme étant l'animal, qui est la chair, l'homme devait aussi associer les sacrifices avec la vie de la prière et l'adoration. Celui qui détient l'encens sur sa main, c'est celui que Dieu a fait de lui un sacrificateur. Mais l'Écriture dit ceci dans l'Apocalypse que nous avons lu, l'Apocalypse 8. La Bible dit on devait offrir les parfums avec les prières des saints. Les parfums avec les prières des saints. Salomon dit dans Cantique des Cantiques, ton nom Salomon, c'est un parfum qui se répand et les jeunes filles te suivent. Donc, dans d'autres termes, le nom de Salomon, c'était un parfum où quand les jeunes filles sentent le parfum de cet nom, ils suivent Salomon. Que le Seigneur bénisse. Jésus dit, les autres répandent l'odeur de la vie et les autres répandent l'odeur de la mort. Quand est-ce qu'on répand l'odeur de la vie? Quand la vie vient en toi. Or, la vie, c'est toute une personne. Que le Seigneur bénisse.
C'est pas là avec facilité, je comprends. Les parfums qu'on offre avec l'encens, c'est un nom, et le nom, c'est Salomon. Or, Salomon n'est qu'un nombre, le vrai Salomon, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je prends ça. Les parfums, c'est Jésus. Maintenant, dans l'ascensoir, on doit offrir les parfums avec la prière. Donc, dans d'autres termes, en bref, quand je suis en train de prier, je dois offrir ma prière avec les parfums. Je ne peux pas prier dans ma prière sans citer le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de prier, pour que Dieu agrée ma prière, il faut que dans la prière, je suis en train de citer le nom de Jésus dans ma prière. Est-ce que ça comprend? Je suis en train de citer le nom de Jésus-Christ dans ma prière. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que je prie pour toi Seigneur. Si même je répète Jésus-Christ 1000 millions de fois, c'est Jésus qui est le parfum, je dois associer avec ma prière pour que Dieu agrée ma prière, parce que le nom de Jésus, c'est un parfum qui se répand. Là, je prends vraiment le parfum comme étant la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. La Bible dit ceci. La loi dit, maudissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous bénissent. Ceux qui vous bénissent. Mais moi, je vous dis, fais du bien, celui qui te fait du mal. Bénis celui qui te maudisse. Priez pour ceux qui te maudissent, pour vos ennemis. Est-ce qu'on se comprend? La loi dit, si tu me maudis, moi aussi je te maudis. Si tu me bénis, moi aussi je te bénis. Mais le Seigneur vient, il met fin à cette dispensation. Lui ne dit pas que Moïse vous a dit, non. Il dit, moi je vous dis. C'est-à-dire la dispensation change. Le temps, quand quelqu'un te fait du mal, de lui rendre le mal, passe. Quand quelqu'un te maudit, de lui rendre aussi la malédiction, ça n'existe pas. La Bible d'ailleurs dit, fais beaucoup du bien et priez pour vos ennemis. Maintenant, Paul dit ceci dans Romains 12, Paul dit ceci. Lisons cette écriture parce que je ne l'ai pas mémorisée. Je ne peux pas parler ce qui n'est pas la Bible. Romains 12. Romains 12. Je commence par le verset 17, c'est mieux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La Bible dit, quand il te fait du mal, fais-lui du bien. Mais le bien que tu lui fais, c'est un jugement. C'est le charbon que tu mets sur sa tête. Je prends un exemple. Dieu m'a montré plusieurs fois que c'est ma tante qui me fait du mal. Mais dans la pauvreté, ma tante me demande encore de l'argent. J'ai l'argent avec moi. Mais je me dis maintenant, comme elle est sorcière, je ne la donne pas. Et si je la donne, il va encore mystifier mon argent. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit ceci.
Le péché, ce n'est pas seulement le fait de voler. Le péché, ce n'est pas le fait de mentir, de faire l'adultère, mais le péché, c'est le refus de faire le bien quand on a l'occasion de faire le bien. Quand tu as l'occasion de faire le bien, tu ne le fais pas. Tu as commis un péché grave dans la même hauteur avec l'adultère. Parce que tu as seulement refusé de faire le bien. Voilà pourquoi la Bible nous appelle, nous sommes esclaves de la justice. C'est obligé de pratiquer le bien pour un chrétien. Que le Seigneur bénisse. Le bien que nous faisons là, le bien qu'on fait à cette personne, c'est un charbon. C'est un jugement que nous mettons sur lui. Au lieu que moi, je me venge, moi, je ne me venge pas, mais moi, je le fais de bien. Mais le bien que je le fais, c'est une grande piège pour lui. S'il continue encore à faire, je lui fais encore le bien. S'il continue encore à me faire, je lui fais encore le bien. Les doses de bien que je lui fais là, je les fais avec mon cœur. Je les fais avec bonne disposition. Mais c'est un charbon que je mets sur sa tête. Pourquoi je prêche un peu sur cela? Des fois, dans les temps où nous sommes, les gens prient. Et il y a l'Internet qui a nourri la pensée de plusieurs personnes. Les gens ne se retrouvent pas comment prier aujourd'hui. Tu suis à l'Internet, tu vois un prédicateur, il dit, nous avons dépassé le temps quand quelqu'un te fait du mal, priez pour lui. Nous sommes au temps quand quelqu'un te fait du mal, retour à l'expéditeur. Donc, au lieu de prier le Seigneur, le nom de Jésus, pour que tes prières soient, pour que le Seigneur puisse accepter ta prière, il faut quand tu offres, quand tu pries, tu associes avec le parfum qui est le nom de Jésus. C'est à ce moment que Dieu va exaucer ta prière. Or, le nom de Jésus qu'on associe avec le parfum, c'est sa parole. Quand tu pries, ta prière n'est pas conforme à la parole. Dieu n'exauce pas cette prière. Et tout ce que tu es en train de faire, c'est un grève de faim et c'est la multiplication des paroles inutiles en l'air que tu parles et Dieu n'exauce pas. Parce que Dieu exauce que sa parole. Que le Seigneur bénisse. Peut-être le Seigneur, au travers de cette mal, c'était la preuve de votre foi. Parce que derrière chaque preuve, il y a une élévation qui suit. Mais dans cette petite épreuve, tu as échoué. Comment Dieu va t'élever? Il ne peut pas. Parce que Dieu devait t'élever seulement derrière cette épreuve. La personne qui te fait du mal, le Seigneur te fait croiser devant de tes chemins. Fais-lui maintenant du bien. Vous savez, le christianisme, c'est très facile de parler dans la bouche. Le christianisme, c'est difficile en pratiquant. Ton mari, il est devenu adultère. Il rentre à la maison, tu le reçois avec gentillesse. C'est que le Seigneur te bénisse. Tu les reçois avec gentillesse. Vous savez, je vais parler un peu de temps comme étant un homme. Quand ton mari sait que toi, si tu le trouves dans l'adultère, tu peux lui couper la tête. Et qu'à c'est étonnant que tu as pris son adultère et tu l'as reçu avec joie. Même si tu l'as reçu avec les joies du Seigneur, il va commencer à se poser des questions. Marthe, tu ne devais pas me tuer aujourd'hui la nuit. Quelle est cette gentillesse? Il va se poser les questions par rapport à la gentillesse. Il dit, cette gentillesse, c'est derrière ça. Même si tu le prenais la nourriture, est-ce qu'il n'a pas posé cette nourriture? Donc, il se pose lui-même des questions. Mais c'est le bien que tu le fais au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Et ce que tu fais là, c'est un jugement pour lui. Vous savez, je donne un exemple. Ça, ce n'est pas la Bible. Hein. Ce n'est pas la Bible, hein, mais je donne un exemple. Souvent, les polygames n'ont pas une longue vie. Souvent, les polygames n'ont pas une longue vie. Rarement, le polygame atteint des âges avancés. Nous, dans notre province au Congo, mais la polygamie, c'est dans les sangs. Dans les sangs. Donc, il y a des 5, 7, 8. Donc, la polygamie, c'est naturel. Et il
dure pas longtemps. Pourquoi? Malgré sa polygamie, la maman qui ne connaît pas Dieu, il fait toujours le bien. Il le reçoit avec gentillesse. Et la gentillesse là, c'est un charbon qu'on met sur sa tête. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, faire le bien à quelqu'un qui t'a fait le mal, c'est un charbon. C'est une épreuve que tu as surmontée. Mais les gens ont des difficultés parce que Israël, quand il y avait des preuves chaque jour dans la vie, ça c'est la Bible, après chaque preuve, Job, Dieu ne l'a pas tenté, mais Dieu a éprouvé Job. Après l'épreuve de perdre ses enfants, de perdre sa stabilité, de perdre sa santé, Dieu a restauré Job et l'a élevé plus qu'avant tout ce qu'il avait. Job était passé dans une épreuve très grave. Et ne prie jamais. Seigneur, je ne veux pas travailler, je ne peux pas être comme Job, comme un musicien a chanté. Non, non, Seigneur, éloigne-moi. Job, c'est l'image de Christ. Le véritable Job, c'est le Seigneur, qui a accepté l'humiliation. Il a accepté que les créatures, il faut très bien lire la Bible, on a craché sur son visage. Craché. Craché, c'est quoi? Marie, le frère de Moïse. Quand il a eu la lèpre, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? C'est comme si Dieu a craché sur lui. Il a accepté d'être frappé par la lèpre, humilié. Mais après l'humiliation, le Seigneur l'a souverainement élevé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes n'iront pas aussi loin. Parce que beaucoup de femmes sont aujourd'hui les concurrents des hommes. Moi, je ne joue pas. Quand on me montre un homme, quand on me montre une femme, moi, je montre des hommes. Je vais dire un peu à Lingala, celui qui n'écoute pas Lingala qui m'excuse. Libaya, libende. C'est diabolique. La sœur n'a jamais été un libaya, n'a jamais été un libende. La femme, c'est un être faible. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, fais l'homme tout ce que tu peux lui faire. Mais l'adultère, pour que tu l'arraches de son cœur, après des années, après des ans, il va répéter ce péché. Mais la femme chez nous, qui n'est pas bon, quand tu lui fais du mal, tu achètes seulement un super wax, comme mon père, il vient. Quand il vient, il met seulement le super wax. Dieu a donné la femme le cœur du maire. Voilà pourquoi la femme pardonne facilement. Que le Seigneur bénisse. La force de faire le bien, c'est le charbon. Maintenant, la Bible dit ceci. L'ange qui avait l'ascensoir. Qu'est-ce qui était dans l'ascensoir? Le parfum et la prière des saints. Dans d'autres termes, à chaque fois que nous prions, aujourd'hui, à chaque fois que nous prions, nous offrons le parfum à Dieu, parce que le parfum, c'est le nom de Jésus. Nous prions par rapport à la parole. Dieu prend nos prières, il les garde dans un ascensoir. Même quand nous prions maintenant, nos prières ici, comme nous avons cité le nom de Jésus, Dieu garde dans un ascensoir. Le jour que l'ascensoir sera rempli de nos prières, quand la 7e trompette sera sonnée, l'ange va prendre maintenant cet ascensoir. Il va renverser le charbon sur la terre comme étant un jugement. C'est-à-dire, le mal que la personne te fait, tu lui fais du bien, et tu pries même pour lui, ce sont les prières, les parfums que tu remplis sur l'ascensoir. Si le jugement n'est pas encore descendu sur cette personne, c'est parce que l'ascensoir n'est pas encore rempli de parfums. Le jour que cet ascensoir sera rempli, tout ce qu'il est en train de le faire, le Seigneur le fera payer. Parce que Dieu ne laissera jamais le péché impie. Que le Seigneur bénisse. C'est parce que toi, en te faisant le mal, toi aussi tu fais du mal. Mais on ne veut pas le juger. Comment le jugement sera sur lui? Parce que toi, tu réponds le mal à la même proportion qu'il est en train de te faire.
Mais cependant qu'un chrétien doit faire toujours les biens. Vous savez, avec beaucoup de sincérité, je vous dis avec mon cœur, des fois, même nos femmes qui sont dans la maison, nous faisons d'autres biens non parce qu'elle est trop belle, non, non. On fait les biens là parce qu'on connaît Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui nous apaise dans beaucoup de choses. On dit, ah, je pouvais faire cela, mais je ne le fais pas pour les seigneurs. Seulement pour les seigneurs. Et ce que je fais là, la tristesse de mon cœur, si ça répète plusieurs fois, demain, l'ascensoir sera rempli. Quand l'ascensoir sera rempli, la Bible dit, je prends encore, avant que j'aille là-bas. Vous savez, Jésus dit ceci aux pharisiens. Un jour, les pharisiens, ils disent, le fils des enfants d'Israël dit, oh, il regarde les tombeaux des prophètes, il dit, oh, si on était autant de prophètes, on n'allait pas tuer les prophètes. Mais Jésus regarde très bien les enfants d'Israël, dit, ça montre que vous êtes les gens qui ont tué, les fils des gens qui ont tué les prophètes. Mais comblez seulement la coupe. C'est-à-dire, à chaque fois quand on tuait un prophète, Dieu prélevait le sang, il mettait dans une coupe. À chaque fois qu'on tuait un prophète, Dieu mettait le. On a tué Abel, on a tué Zacharie, on a tué Jérémie, on a tué Jean-Baptiste. Dieu mettait toujours le sang dans les coupes. Mais Jésus, c'était le mesure qui a fait déborder la coupe. Et quand le mesure se déborde, ça devient un jugement. Si Israël est jugé aujourd'hui parce qu'ils ont tué les prophètes, et Dieu gardait le sang du prophète, nous croyons. Le véritable prophète aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. À chaque fois que tu ne respectes pas l'écriture, tu as tué un prophète, Dieu garde. À chaque fois que tu tues, Dieu garde. Quand les péchés seront combles, le Seigneur te jugera. Je prends encore une autre dimension de cette même pensée de l'écriture. Vous savez, avant que Dieu met en découvert le péché d'un enfant de Dieu, avant que Dieu met en découvert le péché d'un enfant de Dieu, c'est que Dieu a déjà passé par toutes les procédures de la parole. Et tu ne t'es pas repenti, c'est par cela que Dieu va passer de la vitesse supérieure. Que le Seigneur bénisse. Je prends, vous suivez la télé, vous avez les internets, il y a vos musiciens là-bas. Le Seigneur a épuisé toutes les procédures. Vous pourrez tout faire. Mais le Seigneur a épuisé toutes les procédures et le Seigneur met maintenant le péché en découverte. Comment Dieu met le péché de quelqu'un en découverte? Je prends, exemple, tu es une sœur. Tu es marié. Tu écoutes la parole. Mais tu commences à te prostituer. Un petit exemple. Le Seigneur va te parler. Premièrement, toi-même. Tu vas dormir. Tu vas commencer à te voir dans une songe. Tu as des habits très sales. Oh, comment j'ai des habits sales? Des fois, tu marches le pied nu, tu ne mets pas les mini-jupes, mais tu te vois en mini-jupe. Tu dis, mais ça c'est grave. À midi, moi je m'attends. Le Seigneur commence à te monter l'état du péché. Mais tu n'écoutes pas. Le Seigneur va parler à un frère. Le frère va dire, ah, ma soeur, aujourd'hui j'ai fait une rêve. Je t'ai vu que tu avais des habits troués, tu étais à moitié nu. Tu dis, moi, non, ça c'est pris pour moi. Non, tu es dans le mal. Le Seigneur fait la procédure. Quand le Seigneur termine de te parler en toi, il parle encore à un autre. Il parle à 3, 4, 5. Les gens te parlent, tu ne te répands pas. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Tu seras... Vous savez, le péché. Le péché rend les hommes impolis. Le péché rend les hommes, les femmes impolis. Tu les feras en cachette. Mais comme le péché est impoli, le péché va te faire sortir dans la lumière. Imaginez comment, aujourd'hui, beaucoup de gens ont effacé dans leurs vidéos, dans leur téléphone, les vidéos compliquées. Aujourd'hui, quand tu prends le téléphone de tout le monde, c'est sain. Galerie, effacé. Je ne sais pas si ça peut tomber, je ne sais pas qui va prendre. Donc, tout aujourd'hui, c'est nettoyé. Dans ce téléphone, il y avait le péché depuis longtemps. Mais Dieu a attendu son temps parce qu'il a épuisé toutes les procédures. Quand le Seigneur termine toutes les procédures, même si tu faisais les péchés en secret, même si moi, je ne suis jamais parti à Mythique ou là-bas où Vic, Prudent et Willy, là-bas, là où ils sont allés se cacher là-bas. Tu me verras, tu ne sais pas comment je mange sur le buffalo.
Ils sont en train de manger et te voir dans la joie. Tu passes, hey. Moi, je vais te saluer. Il faut qu'on se voit comme Jésus et Pierre. Il faut que je te regarde. Bonjour. Et nous deux, dans la conscience, on a parlé. Et je te dis, je dirai à ton mari. Avant, donc sache-le même, tu es ici. Quand je te vois, sache-le que je dirai à ton, parce que je vais te dire, dis à ton mari avant que je lui dise. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi, au lieu de faire le mal, fais du bien. Quand tu fais du bien, le Seigneur sera de ton côté. Et l'écriture s'accomplira. Tu as combattu avec les hommes, tu as combattu avec Dieu et tu as combattu avec les hommes, tu étais victorieux. Comment l'homme peut combattre Dieu, vaincre Dieu et vaincre sur les hommes? Mais il n'a pas combattu les hommes. C'est-à-dire quand dans la bataille tu vaincs Dieu, facilement tu as vaincu aussi les hommes. Vaincre Dieu, c'est-à-dire quand tu vis la vie de la parole, tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu devient ton serviteur. Or, quand Dieu devient ton serviteur, tu as vaincu les hommes ici. Ce sont des fourmis devant Dieu. Que le Seigneur bénisse. Mais on ne réussit pas dans beaucoup de choses parce que nous voulons nous venger. Tu oublies que tel que tu es là, tu es un brasier. Tu es un brasier qui porte parce que tu es un brasier que Dieu a converti son jugement. Si Dieu a jugé l'Égypte, parce qu'Israël c'était le brasier de Dieu, que le pharaon d'Égypte a maltraité. Qui a envoyé Israël en Égypte? C'est Dieu. Mais qui a châtié l'Égypte? C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont maltraité ses enfants. Israël, c'était le brasier de Dieu. Voilà pourquoi partout où nous marchons, nous sommes les brasiers de Dieu. Voilà pourquoi nous devons offrir les parfums et les prières. C'est-à-dire, quand je suis en train de prier, je prie par rapport à la parole. Si même quelqu'un m'a fait du mal, je prie pour lui. En priant pour lui. Ce sont les biens que je suis en train de faire. Il y a la prière de parler avec la bouche. Il y a aussi la prière de prier avec la main. Je prends et je vais terminer là-bas. Aujourd'hui, je ne peux pas beaucoup prier. On va prier pour que tu te répands sincèrement. Je prends un exemple dans la Bible. La Bible dit, il y a un frère, ça c'est Acte 10. Acte 10, il y a un frère qu'on appelait Corneille. La Bible dit, il a dit, Dieu envoie son ange, il dit, Corneille, Dieu a entendu ta prière. Dieu a vu tes aumônes et cela est monté au ciel vers Dieu. L'aumône, c'est les pièces d'argent, non? Est-ce que tu as déjà vu la pièce montée de terre jusqu'au ciel? Qu'est-ce que nous voyons monter du ciel? C'est le fumée. Pierre dit, le bien que vous me donnez, ce sont les parfums de bonne odeur. Donc, on prie par la bouche, on prie aussi en donnant. Ce qu'on donne aussi, c'est une prière qui permettra que le Seigneur puisse exaucer nos prières. C'est-à-dire, faire quelqu'un qui m'a fait du mal, le bien, c'est prier aussi. Et cette prière que je suis en train de faire, c'est un charbon pour lui. D'ailleurs, quand il me fait, vous savez, c'est parce qu'on ne comprend pas la parole. Quand quelqu'un te fait du mal, tu le fais du bien, il faut se réjouir encore. Merci Seigneur, parce que je le fais du bien. Et je vais le faire encore le bien. En faisant le bien là, s'il persiste, s'il demeure en vie, après 10 ans, là, dis qu'il a laissé de te faire le mal. Mais s'il continue à faire toujours, la seule manière, ce n'est pas que je dis, moi, comme on m'a ensorcelé à midi, il me verra le matin. Viens encore la nuit. Je suis venu, mange-moi. Mange-moi. Vous croyez que les sorciers craignent cela? Les corps des sorciers. Chez nous à Kinshasa, un frère Bakongo, il était boxeur. On a tué son père par les sorciers. Selon l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est qu'on a appris qu'on était encore trop jeune. Il a mis les kilos de boxeur. Aujourd'hui, nous tous sommes derrière lui. Il va taper.
Il a fait des exercices. Là, il y a Féro, c'est va tuer aujourd'hui. Nous tous là, vieux Féro, c'est aujourd'hui. En tout cas, si lui commence seulement, nous on va sauter sur ces gens. Je te dis, les papas de Bakongo ont fait un réunion de 5 minutes. Ils sont sortis. Il dit, Ngam nali tatanayo. Soko sakani nazoli ayope. Je te dis, après avoir parlé ça, la maman de Féroce a dit, papa tika, bakoli ayo. Tika, la personne qui faisait ça, il a fait seulement ça. Les sorciers ne craignent pas vos intimidations. Quand il veut te manger, il te mangera. Mais si tu lui fais du bien, au nom de Jésus, c'est un charbon. C'est pour dire que tel que nous sommes sur la terre, nous sommes les brasiers de Dieu. Nous sommes obligés à faire le bien. Même si quelqu'un nous fait du mal, mais nous sommes obligés à faire le bien parce que c'est le charbon. Je n'ai pas l'état de paix, puis retour à l'expéditeur. Il m'a maudit, je le maudis Jésus. Ça, ce sont des prières non exaucées. Non exaucées. Si tu veux que cette personne meure trop vite, fais-lui du bien. Laisse-lui à continuer de faire le mal. Les brasiers, aussi longtemps que tu vas offrir les parfums, en donnant certains parfums que tu offres, en priant certains parfums, Seigneur, pardonne-lui. Si l'Israël était jugé, parce que le Seigneur a offert les parfums du pardon. Pendant qu'il partait sur le chemin de la croix, les gens s'attendaient d'insulter, disent Seigneur, Père, pardonne-le. Parce que le Seigneur pardonne, c'était le charbon que le Seigneur mettait. Et ce charbon est descendu sur Israël comme étant un jugement. C'est tel que nous sommes sur la terre, nous sommes le brasier. Même ta femme, si tu fais du mal, fais-lui du bien. Ne prends pas seulement la position de l'homme, fais-lui du bien. Mais le bien que tu es en train de faire, le Seigneur ne laisse pas souffrir les justes pour toujours. Un jour, pas des jours, mais un jour, comme dit Job, mon Rédempteur s'élèvera et il s'élèvera les derniers, il sera favorable à moi. Que le Seigneur vous bénisse sur ses limites ici. Tu vas maintenant prier. Tu vas acclamer pour la gloire de Dieu.